ce matin encore, Seigneur Dieu, pour te dire toute la reconnaissance de notre cœur pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as accompli dans nos vies. Tu es un Dieu qui prend soin de ses enfants, Seigneur. Tu nous as aimés le premier, tu nous as choisis avant même que nous te connaissions, Seigneur, pour être appelés tes enfants. Alors ce matin, nous voulons te rendre la reconnaissance de notre cœur et tout notre amour en retour, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, pour ce que nous voyons, pour ce que nous ne voyons pas, pour ce que nous espérons, Seigneur Dieu, que nous savons que nous allons voir se réaliser, Seigneur. Tu es grand, nous voulons élever ton nom ce matin. Nous voulons te mettre à la première place dans ce culte, Seigneur, parce que c'est pour toi que nous sommes venus. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, pour élever ton nom, pour te glorifier, pour te dire merci, pour te réaffirmer notre foi en toi, Seigneur, pour te dire à quel point, Seigneur Dieu, nous te faisons confiance et à quel point nous t'aimons. Seigneur Jésus, tu es notre Seigneur, notre seul Sauveur, celui que nous voulons adorer et élever, Seigneur, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons. Tu es et tu restes Dieu. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois loué, sois adoré. Prends la place qui te revient dans ces lieux. Toi, le roi des rois, toi, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant qui a tout créé et à qui tout est soumis. Nous voulons nous soumettre, Seigneur Dieu, et te laisser toute la place, nous humilier devant ta présence, Seigneur Dieu, et que tu sois élevé et glorifié et vu encore ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Alors nous venons dans ta présence, Seigneur, pour élever ton nom puissant, pour te dire notre reconnaissance de ce que nous avons déjà vu, accompli dans nos vies, Seigneur. Merci parce que tu es grand. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de Seigneur. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Amen. Seigneur, nous voulons te suivre tous les jours de notre vie.
renouveler, Seigneur mon Dieu, notre engagement vis-à-vis de toi, Seigneur, et te faire confiance, Seigneur, quoi qu'il arrive. Alléluia. Nous allons faire une petite lecture dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, du verset 12 au 23. Colossiens 1, 12 à 23. Je vais faire la lecture. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Verset 15. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps, de l'Église et le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable et irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Un deuxième petit verset dans Jean chapitre 1, les versets 12 et 13. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Je vais aussi lire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc on parle de la parole, donc Jésus-Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ce matin, j'ai à cœur que nous puissions vraiment célébrer le Seigneur pour son amour envers nous. Dans les versets que nous venons de lire, nous voyons que le Seigneur a envoyé son Fils pour donner sa vie, mourir pour nous, verser son sang volontairement pour nous, et que par ce sacrifice, nous qui croyons dans le nom de Jésus, nous puissions être appelés enfants de Dieu. Le Christ, on explique, il est le premier en tout, premier de la création, le premier ressuscité d'entre les morts, tout lui est soumis, tout est créé par lui, pour lui, en lui, et nous sommes en Christ. Donc je voudrais vraiment nous encourager à garder cette foi dans le Seigneur. Nous vivons tous des situations différentes, plus ou moins compliquées. On comprend plus ou moins les choses qui nous arrivent, mais quoi qu'il se passe, gardons cette foi dans le Seigneur, parce que c'est lui le commencement et c'est lui la fin. Tout ce qui se passe entre eux, c'est lui qui contrôle aussi. Donc nos vies sont contrôlées par le Seigneur. Faisons-lui confiance. Pendant ce culte, vraiment, mettons tout notre cœur à l'adorer et à l'adorer, parce que quoi qu'il arrive, nous savons que nous sommes dans le camp des vainqueurs. Nous savons que Christ est vainqueur. Christ vit en nous. La parole dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce matin, glorifions le Seigneur, adorons-le, bénissons-le pour ce qu'il est. Pour ce que nous ne voyons pas encore, nous avons la foi que nous allons le voir, et d'avance nous disons merci Seigneur. Alors adorons-le de tout notre cœur ce matin. Alléluia. L'heure de la victoire et de
victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué. Et de la vérité ensemble a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. La victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus on proclame l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, 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 et a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Proclame l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. À perpétuité, oui, Jésus soit loué. Jésus-Christ élevé à perpétuité.
ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus. Excusez-moi, on acclame le Seigneur, hein, c'est pas pour nous. Hein. Acclamons! On acclame! On acclame! On acclame! On acclame! On acclame! Jésus! Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus! Comment ne pas t'acclamer? Jésus, comment? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Jésus, 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 comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'élever? Pour tous tes bienfaits, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Seigneur Jésus, comment ne pas t'élever? Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, encore. Comment ne pas t'élever? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es grand, tu es bon. Nous ne pouvons qu'élever la voix pour t'adorer, Seigneur. Pour te louer, te rendre la reconnaissance de notre cœur, Seigneur Jésus. Pour tes bontés, pour ta grandeur, pour ta bienveillance, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, mon Dieu, mon roi, les mots sont trop faibles, Seigneur. Les qualificatifs sont trop peu nombreux pour dire à quel point nous sommes reconnaissants et à quel point tu es grand. Seigneur, nous voulons glorifier ton nom. Merci, toi, Seigneur Dieu, qui intercède pour nous, toi, l'avocat par excellence, celui qui prend soin de nos vies, Seigneur Jésus, qui nous a rachetés au prix de ta vie, Seigneur. Tu nous as donné le nom au-dessus de tout autre nom qui puisse se nommer sur la terre et dans les cieux. Le nom de Jésus, le nom par lequel nous pouvons nous tenir devant toi aujourd'hui, Seigneur. Merci pour cet avocat qui intercède, qui plaide pour nous. Seigneur, mon Dieu, comme nous n'avons plus les mots, Seigneur, tu es celui qui peut parler, Seigneur Dieu, en notre faveur. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu es là à nos côtés, parce que tu entends nos cœurs. Parce que, Seigneur Dieu, quand les mots ne peuvent même pas sortir de nos bouches, toi, tu es celui qui entend, Seigneur, et qui intercède pour nous, qui combat le combat invisible pour nous, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta grandeur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur Dieu, pour tous tes bienfaits. Sois glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Jean 2, verset 1 et verset 2, il est écrit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Venons auprès du Seigneur ce matin, le cœur confiant, sachant que nos péchés ne sont pas une barrière entre lui et nous. Confessons-les devant lui, confessons nos péchés devant le Seigneur, et lui, il est juste et bon pour nous pardonner. Revenons à lui
avec un cœur sincère, un cœur confiant comme un enfant qui viendrait auprès de son Père, sachant qu'il va être entendu, qu'il ne va pas être rejeté. Ce matin, venons près du Seigneur et apportons-lui tous nos fardeaux. Déposons tout au pied de la croix. Déposons tout. Disons-lui tout. Déversons notre cœur devant le Seigneur. Il est là, il nous entend. Il est prêt à nous répondre. C'est lui qui intercède pour nous. N'hésitons pas à parler au Seigneur ce matin et à lui parler. Seigneur, tu es celui en qui nous croyons, en qui nous avons confiance. Tu es notre soutien, notre seul abri, notre appui sûr dans tous les temps de nos vies, Seigneur Dieu. Tu es celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, Seigneur. Dès le sein maternel, tu nous connaissais, tu nous avais choisis, tu nous avais appelés par notre nom, Seigneur. Tu connaissais le nombre des cheveux de notre tête. Et nous voulons, Seigneur Dieu, renouveler notre confiance en toi ce matin. Te dire que nous avons foi, Seigneur. Nous savons que tu es celui qui nous entend. Quand nous sommes affaiblis, quand nous sommes fatigués, quand nous sommes épuisés par les circonstances de la vie, tu es celui qui est là avec nous, Seigneur, qui tient notre main et qui nous conduit. Celui qui marche devant nous, Seigneur, qui nous montre la voie à suivre, qui nous éclaire par ta lumière, Seigneur. Seigneur Jésus, merci d'être avec nous tous les jours, de nous accompagner, toi l'amour suprême. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Ensemble devant le trône, devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, personne, nul ne pourra me condamner. La strophe suivante. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, sans son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein
Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu défends ma cause. Merci Seigneur parce que tu es celui qui prend ma partie pour moi Seigneur. Merci Seigneur parce qu'en toi, nous avons la victoire. En toi nous sommes Seigneur mon Dieu, mon roi sûr d'avoir la victoire. Tu es le Dieu victorieux, le Dieu vivant. Le premier-né d'entre les morts, c'est toi, Seigneur Jésus. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Merci, Seigneur. L'agneau qui a pris notre place à la croix. Alléluia.
digne d'être adoré, qu'il est digne d'être loué pour le sacrifice qu'il a fait à la croix pour toi. Il l'a fait pour toi, il l'a fait parce qu'il t'aime, il l'a fait pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Il l'a fait parce qu'il t'aime, parce qu'il vous aime, toi et toute ta famille. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire, Seigneur, que tu mérites toute la gloire, toute l'adoration de nos cœurs, éternels de Tout-Puissant, car nul n'est comparable à toi. Ton amour est incomparable. Tu nous as tellement aimés. Tu aimes mon mari, tu aimes mes enfants, tu aimes ma famille, tu aimes cette église. Tu nous as tellement aimés. Toi, l'agneau immolé, l'agneau qui s'est sacrifié à la croix, à ma place, à la place de chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, toute notre reconnaissance, te dire, Seigneur, à quel point nous t'aimons. Merci, Seigneur, pour cet amour. Que toute la gloire, Seigneur, ne soit qu'à toi, déversée, Seigneur, devant ton trône de grâce, Seigneur. Ce trône, Seigneur, qui mérite, toi qui mérites l'adoration de nos cœurs, éternels de Tout-Puissant. Qui est semblable à toi, Seigneur? Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nous chantons gloire. Nous t'adorons de tout notre cœur. Nous élevons ton nom, Seigneur, dans ces lieux, dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. La première place est pour toi, Seigneur Jésus. Nous ne connaissons aucun autre Dieu sinon toi. Seigneur, sois élevé, sois béni, sois glorifié. Prends la place dans nos vies, prends la place dans ton Église. Seigneur, de l'heure que nous allons entendre ta parole, nous voulons te prier, Seigneur, de que nos cœurs soient une terre, Seigneur, qui est prête à recevoir la semence de ta parole. Que ta parole, Seigneur, puisse être semée dans nos cœurs. Qu'elle puisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous porter du fruit digne de la repentance. Alors que nous t'adorons, Seigneur Dieu, nous élevons ton nom, viens prendre la place qui est à toi, Seigneur. Nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi.
Et encore à toi et à toi seul, Seigneur Jésus, parce que tu es digne, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, notre Rédempteur, notre Créateur, notre Sauveur et notre Seigneur, le Maître de nos vies. Nous voulons t'adorer toi seul. À toi toute la reconnaissance de nos cœurs, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'invite le pasteur Samuel à venir pour la parole.
d'inviter Jésus pour qu'il vienne et qu'il prenne la place du roi. Du roi, non seulement dans ces lieux, mais qu'il prenne la place du roi dans nos vies. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Mais avant de commencer cette prédication, j'aimerais vous dire quelque chose. Je me dis, la parole que je vous apporte ce matin est très importante. Et nous devrions la serrer dans nos cœurs pour la garder et l'appliquer dans nos vies. Pourquoi? Parce que ce matin, je me suis levé très tôt pour être avec vous ici, au culte, en commençant le culte avec vous. Je suis venu, je connais bien ce lieu, je viens souvent, même sans GPS. Mais parce que la fois dernière, au lieu de venir directement ici, on avait pris toute une autre direction. Alors je me suis dit aujourd'hui, non, je mets le GPS ainsi, je suis à Nimi sans problème, sans difficulté. Mais pourtant, en mettant le GPS, vous savez, je suis arrivé à 10h05 quelque part ici. Je suis passé ici, sur la route. Et le GPS m'a conduit ailleurs. Il y avait aussi Bouteillé, n'est-ce pas? Mais là, c'était chemin de Bouteillé. Il y a la protection civile quelque part là. Si vous connaissez le quartier, je n'étais pas loin d'ici. Vous savez, je suis parti, le GPS m'a envoyé. J'ai dit, mais c'est pas là où j'ai l'habitude, je ne parle pas d'habitude là-bas. Je passe le feu, je continue. Il m'envoie là où il voulait. Et je me retrouve dans le bois. D'ailleurs, sur les ravels. Parce qu'après la protection civile, c'est les ravels. Je dis, mais où est-ce que je me dis, bon, comme c'est le GPS, probablement, il va me conduire par cette petite route-là et je vais me retrouver sur le lieu. J'ai dit, mais peut-être je vais sortir par là. Donc, je pensais que je sortirais de ce côté-là. Mais il était ailleurs. Je me baladais dans le bois. Donc, j'ai compris que l'ennemi ne voulait pas que je vienne pour partager le culte avec vous et surtout pour annoncer sa parole. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Parce que je connais bien le lieu. Je viens souvent. Ce n'est pas la première fois. Ça, c'est la première leçon que j'aimerais que vous reteniez. Que l'ennemi ne veut pas que nous entendions la parole de Dieu. Il ne veut pas que nous annoncions la parole de Dieu. Il nous veut nous détourner de nos objectifs. Je ne sais pas si vous lisez ça avec moi comme ça, si vous comprenez cela avec moi. Et la deuxième chose que j'ai tirée comme leçon, c'est que nous ne devons pas suivre des conseils de qui que ce soit. Nous devons faire confiance en Dieu. Parce que nous pouvons avoir des guides, mais qui nous conduisent ailleurs. C'est ce que je viens de vivre ici aujourd'hui. Il ne pleut pas, il n'y a pas de... C'est pas la nuit. Mais je suis passé là. Donc vous comprenez, il ne faut pas vous fier à n'importe quel guide non plus. Hein. Et retenez que l'ennemi ne veut pas que nous lisions la parole de Dieu, que nous la méditons et que nous annoncions la parole de Dieu. Des choses que je viens de vous dire en dehors de la lecture de la parole de Dieu. Pour vous inviter, certainement, à vous confier en Dieu, nous inviter à nous confier en Dieu. Mais lorsque je me suis retrouvé là-bas, j'ai prié Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu m'enseignes? J'ai vu une dame avec le chien. J'ai dit, madame, dites-moi, ce chemin ici va conduire à l'église? Oh non, je ne connais pas l'église. La seule église que je connais, c'est sur la place des Glins, je crois. Allez, il faut aller. J'ai dit, non, est-ce que je suis bien animé ici? Et oui, mais il n'y a pas une église ici. J'ai dit, bon. Et vous savez, j'étais venu, il y a la brocante quelque part là. Je suis entré sur là où il y avait la brocante. J'ai dit, mais
l'église n'est pas loin d'ici. Et j'ai vu un jeune homme qui est venu dans sa voiture, il partait dans une autre direction. Il me voit discuter avec la dame. Il vient, monsieur, dites-moi. J'ai dit, monsieur, je suis pasteur, mais j'ai l'habitude d'aller enseigner à mon église tout près ici. Mais je me retrouve ici. Ah, mais je connais. Suivez-moi. Mais quand je revenais, je me retrouve là, je dis, mais qu'est-ce qui a fait que je passe ici et que je repasse et que je n'arrive pas? Donc vous comprenez, l'ennemi de notre foi ne veut pas que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Mais il a été vaincu à la croix. Il a été, n'est-ce pas, vaincu. Il a été dépouillé, comme l'épître aux Colossiens nous l'annonce, nous le dit, nous l'affirme. Et je bénis Dieu parce que j'ai trouvé l'Église en train de louer Dieu, de glorifier le Seigneur. J'ai dit, Alléluia. Maintenant, j'ai lu la parole de Dieu avec vous. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc, au chapitre 12. Je vais lire du verset 22 au verset 34. Luc, chapitre 12, verset 22 au 34e verset. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier, ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc, vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ce sont des plantes. Hein? Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans le champ et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans le cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Je vous avais annoncé la parole de Dieu il y a
3 semaines, je pense, je vous avais dit, au travers de cette parole-là, que nous étions de la race de Dieu, la race royale, et que nous constituions un sacerdoce, n'est-ce pas, pour Dieu. Et que ce sacerdoce consistait à ce que nous rendions à Dieu un culte agréable, que nous puissions rendre à Dieu nos louanges, nos prières, qui sont comme le parfum de bonne odeur. N'est-ce pas que dans l'ancienne alliance, le Lévite offrait à Dieu des sacrifices. N'est-ce pas? Et que nous, dans la nouvelle alliance, Dieu nous appelle ses enfants en Christ. Nous avions dit notre identité, cette identité-là, de la race élue, de la race de Dieu, de gens de la maison et de la famille de Dieu, nous vient de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Si vous aviez oublié, je vous le rappelle. Et nous avons vu, en tant qu'enfants de Dieu, donc selon notre identité, race élue, serviteurs, servantes de Dieu, appelés pour offrir à Dieu nos prières, appelés pour vivre dans la maison de Dieu. Je vous ai dit que cette identité-là nous interpellait et nous invitait à nous comporter en conformité de la vie avec Dieu, en conformité, n'est-ce pas, avec le Christ, en conformité avec le Saint-Esprit. Et donc, nous ne sommes pas de gens, n'est-ce pas, que de n'importe quelle nature, nous sommes de la nature de Dieu. Je crois que c'est important, toutes ces choses-là. Et étant de la nature de Dieu, notre comportement devait être différent, n'est-ce pas, des gens du monde. C'est ce que je vous avais dit en définitive. Aujourd'hui, nous venons de lire la parole de Dieu. Dans cette parole de Dieu, nous voyons que de chrétiens que nous sommes, le gens de la race de Dieu, des élus de Dieu. Nous vivons aussi dans ce monde, avec tous ces tourments, avec tout ce que nous avons comme problème. Nous sommes confrontés aux mêmes difficultés que les gens, que n'importe qui. Sur nos lieux de travail, nous sommes confrontés aux difficultés, n'est-ce pas? Au stress. On nous presse de toutes parts. On veut que nous puissions travailler le mieux possible et même au-delà, que nous soyons productifs. Et aujourd'hui, avec le coaching, nous avons besoin de coachs qui doivent nous entraîner. Mais la parole de Dieu nous montre ici, donc nous avons aussi des inquiétudes comme tout le monde, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, attention, n'entretenez pas des inquiétudes. Ne faites pas comme les autres, parce que nous ne sommes pas comme les autres, je vous avais déjà dit, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord avec moi, que nous sommes de la race de Dieu, les gens de la maison de Dieu. C'est que notre vie ne dépend pas de tout ce que nous avons ici-bas, de tout ce que nous pouvons produire ici-bas, de tout ce que nous pouvons amasser ici-bas. Je sais que vous avez des préoccupations. Certains d'entre vous, n'est-ce pas, ceux qui travaillent, peut-être ils ont des crédits. Quand ils dorment, ils pensent aux crédits qu'ils ont pris. Comment le rembourser, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui sont là, auxquelles nous devons faire face. Les élèves, ceux qui n'ont pas réussi à la première session, ceux qui ont la session, ils ont des inquiétudes. Ils cherchent à ce qu'ils le réussissent. C'est bien. Je ne dis pas que vous ne puissiez pas faire des efforts. Faire des efforts, c'est différent d'entretenir des inquiétudes. Ici, la parole de Dieu nous montre. C'est Jésus qui parle. Hein? Il nous dit, qui d'entre vous peut ajouter une coudée à sa vie? C'est déjà une question importante.
qui peut blanchir un seul cheveu de sa tête. Avez-vous cette capacité-là? Non, les teintures qu'on peut mettre sur la tête, tout ça, ça ne change pas la nature de vos cheveux, n'est-ce pas? Mais il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Il n'y a que Dieu qui se préoccupe de nous. Ce qui me rend heureux ce matin, comme je vous ai dit de retenir cette parole, c'est de voir les images que Jésus utilise pour enseigner aux gens qui étaient devant lui. Il dit, regardez les corbeaux. Est-ce qu'ils ont des greniers? Ont-ils de frigo dans leur maison? Ont-ils de congélateurs dans leur maison? Vous pouvez me répondre, hein? Ils n'ont rien, n'est-ce pas? Mais chaque matin, Dieu leur donne la nourriture de chaque jour. C'est fort. Je ne dis pas que vous ne puissiez pas acheter de congélateur. Hein? Je ne dis pas que vous ne puissiez pas stocker de la nourriture, n'est-ce pas? Mais ici, le texte nous ramène à voir que Dieu nous donne le nécessaire. Dieu s'occupe de nous. C'est ce qui me touche beaucoup dans ce texte. Si nous entretenons des inquiétudes, si nous recherchons des vêtements, si nous recherchons, je ne sais pas, les derniers grilles de vêtements, est-ce que ça ajoute quelque chose à notre vie? Est-ce que ça nous change? Est-ce que nous sommes transformés par tout ce que nous amassons? Non. Et Dieu et Jésus de nous dire, regardez, encore une fois, les herbes de champ, les fleurs, donc des herbes de champ, ils produisent des fleurs. Et quand nous nous mettons devant ces fleurs, nous nous émerveillons, n'est-ce pas? Nous disons, quelle beauté! Mais il va dire, le roi Salomon, qui avait tout le bien du monde, qui était riche, il ne s'est jamais habillé comme ces fleurs-là, ces fleurs. N'est-ce pas interpellant pour nous aussi? Pour que nous puissions nous dire que nous ne devons pas entretenir des inquiétudes, que nous ne puissions pas nous donner corps et âme pour que j'ai telle marque, je ne sais pas, d'iPhone. C'est aussi le souci, non? Aujourd'hui. Ou Samsung, je ne sais pas. Ou Huawei, ou je ne sais quel appareil. Il faut avoir les 10. Je ne sais pas s'il y a déjà 17, iPhone 17, je ne sais pas. Mais ça sera là bientôt, je pense. Hein? Il y a déjà 16 Pro et Max, je ne sais pas quoi ou quoi. Voilà. Nous nous entretenons de soucis. Nous entretenons des soucis pour chercher telle ou telle chose. Est-ce que, la question ici, le texte nous ramène à voir, est-ce que tout ce que nous recherchons sont-elles des choses utiles pour nous? Est-ce que nous ne pouvons pas vivre sans cela? C'est très important. Mais je ne dis pas que vous ayez des iPhones. Hein? Je ne dis pas. Mais nous nous posons quand même des questions. Nous sommes en droit de nous poser quand même des questions. Est-ce que toutes ces choses que nous recherchons, toutes ces choses pour lesquelles nous nous battons, jour et nuit, sont-elles très importantes? La réponse est dans la parole de Dieu. Ici, la troisième chose, Jésus nous dit que nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu. Notre préoccupation, nos soucis, tout ce qui doit être primordial pour nous en tant qu'enfants de Dieu, les gens de la maison de Dieu, de la race de Dieu, les élus de Dieu. Ce que nous devons rechercher d'abord, c'est le royaume de Dieu. Ce que nous devons rechercher, chacun doit se soucier de sa relation avec Dieu, de ma relation avec Dieu, de ma relation, si ma relation avec Dieu, mais ma relation aussi
avec mon prochain. Parce que si vous regardez la croix là-bas, n'est-ce pas, il y a, n'est-ce pas, le vertical et l'horizontal. Pour dire relation avec Dieu, mais relation aussi avec mes semblables, mes proches. Est-ce que je vis en communion avec Dieu? Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie? Qu'est-ce qui est principal dans ma vie? Qu'est-ce qui est très important pour moi? Est-ce les habits? Est-ce la nourriture? Est-ce les maisons? Les iPhones? Je ne sais pas quoi autre que nous recherchons. Les jeunes gens, ce sont des baskets. Il y a ceux qui achètent des baskets, je ne sais pas, ils vont chercher des baskets de 300 €. Je crois qu'il y en a, hein? Jeunes gens, dites-moi. Même plus, hein? Je ne sais pas, je ne vous entends pas. Il y a plus, hein? Et de combien, par exemple? 1 000 €. Le souci, on se fait des soucis pour avoir les baskets de 1 000 €. Dites-moi, ces baskets de 1 000 €, ils sont éternels? Dites-moi un peu, ils sont éternels? Dites-moi, les iPhones sont éternels? Les Samsung sont éternels? J'en avais un iPhone 7, mais j'ai vu que ça s'abîmait. Que la batterie aussi s'abîme. N'est-ce pas? Et tout est fait pour que vous puissiez toujours acheter. Mais la parole de Dieu nous invite à à investir dans le ciel, à rechercher la communion avec Dieu, à rechercher la communion avec mes frères et sœurs, à plonger nos regards dans la parole de Dieu, à la lire, pas seulement la lire, mais l'étudier, à la garder dans nos cœurs, à vivre selon la parole de Dieu, à faire des efforts pour que nous puissions être des hommes et des femmes qui plaisons à Dieu. Des hommes et des femmes pour lesquels notre Dieu est fier de nous voir. Regardez, Dieu dit, donc Jésus dit, toutes ces choses, ce dont nous avons besoin là, Dieu sait, Dieu connaît. Dieu sait que vous avez besoin de telle ou telle chose. Et Dieu vous les donne au moment opportun. Si votre souci est d'avoir, je ne sais pas, les baskets de 1 000 €, les jeunes ne m'en prenaient pas, hein, ne me dites pas, mais le pasteur était venu seulement aujourd'hui pour nous parler de baskets. Non, je ne parle pas de baskets, je parle de la relation. Notre relation avec Dieu. Pour dire, notre relation avec Dieu passe avant mes baskets. Notre relation avec Dieu passe avant mes études. Notre relation avec Dieu passe avant toute autre chose. Et quand nous avons cette relation avec Dieu, Dieu qui connaît que j'ai besoin de telle ou telle chose, il me le donnera au moment opportun. Et quand il me le donnera, quand il me le donne, j'aurai l'occasion de lui dire encore « Merci Seigneur ». Vous voyez, n'est-ce pas? Je vais reconnaître que c'est Dieu qui m'a donné ça. Ce n'est pas seulement le fruit de mes efforts. Et même si vous dites que ce sont les fruits de vos efforts, mais sachez que c'est Dieu qui vous donne la force. C'est Dieu qui vous donne la santé. C'est Dieu qui vous donne la vie. Vous voyez pourquoi tout doit être ramené à qui? À Dieu. Le Seigneur, Jésus nous dit, votre Père céleste sait. Et ici, c'est important. La relation, vous voyez encore, il y a une relation du Père au Fils. Le Père connaît le besoin de ses enfants, de ses fils et de ses filles. Notre Père céleste sait ce dont nous avons besoin. Et il nous les donne au moment opportun. Quelle joie, mes frères et sœurs. Et donc, vous voyez, comme je vous avais dit, vous êtes des élus de Dieu, de la race de Dieu. Vous voyez que Dieu se préoccupe de votre situation particulière. Dieu connaît vraiment
vos soucis. Dieu connaît vraiment vos désirs. Dieu connaît vos besoins. N'est-ce pas que le psalmiste dit que mets toute ta confiance en Dieu. Il te donnera ce que ton cœur désire. N'est-ce pas? Confie-toi en l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous voyez combien notre Dieu est bon. Mes chers frères et sœurs, j'ai dit que nous devons investir en Dieu. Au ciel, il y a une banque qui ne peut pas être détruite. Il y a une banque où les voleurs ne peuvent pas entrer. Il me semble que notre église était une banque, non? Ah, il y avait une banque, hein? Il y avait le coffre-fort ici, mais maintenant nous avons un coffre-fort, hein? Où nous devons investir où? Au ciel. N'est-ce pas? Si j'évoque cela, c'est pour vous montrer que au ciel, on ne peut pas déplacer cette banque-là. La banque-là du ciel ne peut pas être déplacée. Personne ne peut pas la déplacer. Elle ne tombe pas en faillite. Vous comprenez ça? Mais le Bipost a vendu, nous a vendu. Nous rendons gloire à Dieu. Et regardez, quand on investit dans la banque du ciel, c'est ça, rechercher le royaume de Dieu. On vit en relation avec Dieu et quand on investit dans la banque du ciel, ici, on nous dit que cette bourse ne peut pas s'user. C'est un trésor inépuisable dans le ciel où voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Vous voyez pourquoi nous devons investir au ciel, n'est-ce pas? Parce que notre investissement au ciel est pour l'éternité. Et le Seigneur, n'est-ce pas, dans sa banque céleste, il peut nous ouvrir, comme Malachie dit, il peut nous ouvrir les écluses des cieux. Écluses, ce sont des fenêtres. Il peut nous ouvrir des fenêtres des cieux et ce dont nous avons besoin tombera sur nous. Vous comprenez ça? Mes bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais peut-être terminer ma prédication de ce matin. Ça, je vous ai dit que je vous donne des choses de manière à ce que chacun le comprenne et le vive. La dernière chose, Jésus nous dit que là où est ton trésor, c'est là aussi où sera quoi? Si ton trésor est le bien de ce monde, ton cœur est aussi où? Dans le bien de ce monde. N'est-ce pas? Si vous n'avez investi que dans ce monde, regardez, votre trésor est dans le bien de ce monde et votre vie est dans la vie, dans les choses de ce monde. Et après, qu'adviendra-t-il? Qu'est-ce que tu deviendras? Où est-ce que tu passeras l'éternité? Si tu n'investis que dans la vie présente. Vous comprenez là où la parole de Dieu nous amène, hein? Pour que nous ne soyons pas superficiels. Regardez, là où se trouve, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Regardez les gens qui ont leurs biens, qui ne dorment pas bien, hein? Ils cherchent de voies et moyens pour se protéger. Et toi, tu dors tranquillement dans ton lit. Tu n'as pas de problème. Le matin, tu te lèves, tu dis, merci Seigneur parce que tu m'as réveillé. Merci Seigneur parce que tu me donnes ce jour. Merci. Aujourd'hui, c'est un jour ensoleillé, Seigneur, je te bénis. Seigneur, marche devant moi. Seigneur, même quand je m'égare à Nimi, tu es toujours avec moi. Vous comprenez un peu ça? C'est différent. Pas que nous... J'ai dit bien, comprenez-moi bien, je n'ai pas dit que
vous ne devez pas avoir des biens dans ce monde. Non, je n'ai pas dit ça. Vous devez avoir des biens dans ce monde, mais investissez dans la banque du ciel. Et les biens dans le ciel, comme enfants de Dieu, c'est que nous avons la vie éternelle. Cette vie-là, personne ne peut nous l'arracher. Amen. Peut-être vous êtes habitués à Alléluia, Amen. Ok, c'est bien. J'ai dit souvent Alléluia aussi, Amen. Mais donc, vous comprenez ici que la parole de Dieu nous invite à nous tourner résolument vers le Seigneur, à ne vivre que pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons, même notre travail, nous ne le faisons pas pour notre patron, mais nous le faisons pour le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous devons être des travailleurs modèles, là où nous travaillons. Nous devons être différents des autres qui ne travaillent que pour l'argent dans ce monde. Vous comprenez un peu ça? Et nous, quand nous travaillons là, si nous travaillons, nous sommes en relation avec des gens. Nous investissons dans les gens qui sont devant nous. Nous leur disons des paroles de consolation. Nous les invitons à se tourner vers Jésus-Christ. C'est ça, investir dans la bourse du ciel. Et quand nous investissons de cette façon-là, le Père Céleste qui voit en secret, nous donne aussi en secret, nous répond. Le Père Céleste nous donne ce dont nous avons besoin. Et nous pouvons donc le louer, le remercier en tout temps. Là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve aussi quoi? Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve quoi? Ton cœur. Et je voulais demander à chacun de nous ce matin, à la lumière de tout ce que nous venons de partager, où se trouve votre cœur? Est-il dans le trésor de ce monde ou vous avez dans la bourse du ciel? Est-ce que votre cœur est-il en Dieu? Est-ce que vous vivez pour Dieu? Est-ce que vous vivez pour celui qui a donné sa propre vie pour vous et pour moi, pour Jésus-Christ? Est-ce que vous vivez par l'Esprit de Dieu? Ou bien vous vivez selon le monde? Et ce matin, j'aimerais vous inviter à vous tourner vers Dieu, à investir dans ce Dieu vivant. Parce qu'il est celui qui vous connaît. Il est celui qui vous vient en aide. Il est celui qui vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et ce matin, si vous êtes venu ici inquiet, je ne sais pas de quoi qui vous fait mal, de quoi vous êtes en train de chercher, la parole de Dieu que nous venons de lire nous rassure en disant, votre Père Céleste sait. Il connaît ce dont vous avez besoin. Il connaît votre peine, il connaît votre douleur, il connaît votre souffrance. Il est celui qui peut vous venir en aide. Il est celui qui vous répond et qui vous donne la réponse, n'est-ce pas, qui correspond à votre besoin. Il est celui qui vous donne vraiment ce dont vous avez besoin pour que vous n'entreteniez pas les inquiétudes dans votre vie. Et en partant d'ici, mes frères et sœurs, rappelez-vous que vous ne pouvez rien changer à votre situation par vous-même, par vos propres forces, par vos efforts. Mais il y a quelqu'un qui peut changer votre situation, qui peut agir au-delà de ce que même le monde peut croire, peut penser. Au-delà de ce que vos amis qui vous voient et qui vous connaissent, peut-être ceux qui vous disent, oh, ça y est, on l'aura bientôt. On sait, oh, vous savez, oh, attendez seulement. Mais au lieu de vous, là où ils vous attendent, le Seigneur vous élèvera. Et le Seigneur vous affirmera. Le Seigneur vous accordera, n'est-ce pas, ce que vous recherchez. Et à ce moment-là,
tous ceux qui disaient, oh voilà, on va le voir maintenant, on verra, ils seront dans la confusion, dans la honte. Plaçons notre confiance en Dieu. Plaçons notre foi en Dieu. Et plaçons aussi ce que nous avons en Dieu. Confions nos enfants en Dieu. Confions nos maisons en Dieu. Confions nos maris, nos épouses en Dieu. Confions tout au Seigneur. N'est-ce pas? Si vous me demandez, où est votre trésor? Quel est votre... Maintenant, c'est la question que je peux poser encore. Quel est votre trésor? Ou qui est votre trésor? Je ne sais pas si je peux poser question avec qui, mais quel est votre trésor? C'est quoi votre trésor? Réfléchissez un peu à cela. Et quand vous aurez trouvé votre trésor, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas le Seigneur, revenez dire au Seigneur, Papa, pardonne-moi, parce que j'avais placé ma confiance dans d'autres choses. Mon cœur était dans d'autres choses. Mais maintenant, je te donne tout mon cœur. Et je te confie tous les miens. Je te confie tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, c'est pour toi, Seigneur. Et il interviendra. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, merci beaucoup pour ces instants que nous prenons ensemble, que nous avons pris ensemble ce matin pour te louer, pour te glorifier et pour entendre ta parole. Merci parce que tu es celui qui nous rassure. Tu es celui qui se préoccupe de notre situation. Tu es celui qui se préoccupe de nos vies. Et tu es celui qui nous répond. Nous te rendons gloire et louange pour la communion fraternelle ce matin. Et nous voulons, Seigneur, te confier la suite de notre culte par le Christ Jésus, notre frère et notre Seigneur. Amen. Merci, pasteur, pour la parole, cet encouragement encore à remettre notre foi dans le Seigneur, savoir qu'il est là. Ouais, le Seigneur est là avec nous à tout moment. Nous allons refaire ce chant qui dit « Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Plaider ma cause, plaider ta cause, plaider la cause de ta famille, plaider la cause de l'Église, plaider en ta faveur pour que tu puisses avoir la victoire. » Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Ensemble devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan veut me faire douter, et quand Satan me fait douter, viens me tenter et
Maintenant, nous voulons passer à la Sainte Seine. Mais vous avez entendu le chant de tout à l'heure là. C'est la réponse aussi à ce que nous avons entendu comme message. Mais aussi, si vous chantez la strophe qui commence, voyez l'agneau, n'est-ce pas? Vous allez voir que il y a presque ce que j'ai enseigné aussi tout à l'heure. Mon trésor, c'est en lui. C'est lui qui est ressuscité là. Il est ma vie, il est ma paix, il est tout. Vous voyez donc, ces chants ne sont pas aussi innocents quand nous les chantons. Ce sont des chants qui nous enseignent, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour la chorale d'avoir exécuté ce cœur. Mais maintenant, nous voulons tourner nos cœurs vers le Seigneur. Prenons un temps pour une petite introspection dans nos vies. Nous allons prier, n'est-ce pas? Chacun peut prier dans son cœur pour se remettre devant Dieu, pour dire au Seigneur, je ne suis pas digne de prendre ces repas, mais c'est toi qui me rends digne par Jésus le Christ, notre Sauveur, qui est le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel pour nous sauver. Est-ce qu'on peut prier, prendre un petit moment pour chacun de prier? Et je dirai Amen à vos prières que vous faites dans vos cœurs. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour le temps de communion que tu nous accordes. Le temps de partager ce repas qui représente, Seigneur, le repas que nous aurons avec toi là-haut. Lorsque ton Fils reviendra, nous serons rassemblés dans la gloire. Et ton Fils nous a promis que nous aurons un banquet. Nous participerons au banquet, qui n'est pas de banquet que nous organisons ici-bas. Mais là où toi, notre Dieu, tu seras le soleil pour nous, la lumière. Et nous te rendons gloire et louange pour le don parfait que tu nous as fait. Le don de la vie de Jésus, qui s'est livré lui-même et qui a été crucifié pour nous à la croix, qui a porté dans son corps nos péchés, nos transgressions, nos malédictions. Il a porté dans son corps le châtiment que nous méritions. Lui juste, il est mort pour nous injuste. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prier pour le pain. Avec notre sœur. Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de cet amour, mais tu nous as tellement aimés que tu nous mets sous ta grâce, Seigneur. Et nous voulons nous rappeler, Seigneur, ce matin, de ton œuvre à la croix, de ce sacrifice, Seigneur, par lequel, Seigneur, nous avons la vie, par lequel nous avons l'accès, Seigneur, vers ce ciel que nous attendons, Seigneur, avec impatience. Nous voulons être réunis avec toi, Seigneur. Je te dis merci et nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce sacrifice à la croix et que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Amen. Et nous allons rendre grâce pour le vin avec notre Seigneur. Seigneur, merci pour ce sang qui a coulé à la croix. Ton sang a coulé parce que Dieu le Père a décidé de prendre le contrôle des choses. Vu la projection qu'il a fait de ce que nous pouvions vivre, ce que nous étions, ce dans quoi l'être humain était enfoncé. Éternel, sois loué, sois béni, parce que tu nous as aimés, tu nous as pardonnés, tu nous as lavés et tu nous as invités à ton repas.
Et tu nous invites encore à ce repas que tu nous réserves là-haut, les jours où tu nous rappelleras toi-même à toi, Seigneur. Merci parce que tu mets en nous la notion de l'éternité et que ça ne se termine pas ici. Ça veut dire, Seigneur, que toi seul es au contrôle. Si nous on était au contrôle, Seigneur, tout serait limité. Tout serait fini avec notre départ de la terre. Moi, je te loue et je te bénis, car tu es ce Dieu-là, le Dieu de l'éternité. Amen. Tous ceux qui sont prêts peuvent s'élever pour partager ce repas. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, où les ombres du alors mon cœur, Tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. de tout mon être, De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. de tout mon De être, tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. de tout mon être, De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci beaucoup pour ce repas que nous venons de partager, un signe de communion au corps de ton Fils Jésus-Christ et au sang, à son sang, le sang de la nouvelle alliance par lequel nous sommes lavés et purifiés. Seigneur, nous te recommandons nos frères, nos sœurs qui ne sont pas avec nous ce matin en ces lieux. Et nous voulons prier pour ceux qui sont malades, pour que tu les visites et tu les guérisses, Seigneur. Nous voulons te prier aussi pour nos enfants qui ont des examens de la deuxième session, que tu leur accordes sagesse, intelligence, pour qu'ils puissent bien présenter leurs examens. Nous voulons, notre Père, notre Dieu, te prier encore pour tous nos frères, toutes nos sœurs qui ont des soucis particuliers que chacun connaît. Que toi seul, Seigneur, tu les visites par ton Esprit Saint et tu leur donnes la réponse.
parce que tu es celui qui connaît tous nos besoins. Et merci parce que tu connais ceux qui sont en train de chercher peut-être de l'emploi. Nous prions que là aussi, tu les guides, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu nous entoures de ton amour. Nous prions pour les plus jeunes de nos enfants, que tu leur accordes aussi sagesse, intelligence, et que tu les éclaires, qu'un jour, Seigneur, ils se tournent vers toi et confessent ton Fils Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. C'est notre prière ce matin, Seigneur. Merci pour notre chorale, notre groupe de louanges. Bénis ces groupes, fortifie chacun, encourage chacun pour que nous puissions continuer à te célébrer, à te louer avec joie et que tous ces quartiers, Seigneur, puissent entendre qu'il y a une église en ces lieux. Attire, Seigneur, de frères et sœurs, d'autres personnes, Seigneur, à cette église parce que tu y en es le chef. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer au moment des annonces. Muriel, si tu veux bien. Oui. Bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un a célébré son anniversaire au cours de la semaine? Non. Donc pour les annonces de cette semaine, ce mercredi à 19h30, nous aurons réunion de prière à l'église. D'habitude, nous avons étude biblique, mais puisque le pasteur est absent, donc il est en voyage, nous aurons réunion de prière et donc rendez-vous à 19h30. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à en parler à Maman Annie, elle se chargera de les transmettre à l'église. Vendredi 19h30, nous avons notre répétition donc hebdomadaire pour le groupe de louanges. Et dimanche, nous avons à partir de 9h30 un moment d'intercession pour préparer le culte, suivi du culte de 10h à midi. Et également un petit rappel. Donc je vous rappelle qu'on a un jour qui est très important attendu au mois de septembre. Le 21 septembre, c'est le dimanche 21 septembre. Donc notre culte commencera à 15h30. Nous n'aurons pas culte au matin. Pourquoi? Parce que nous allons dédicacer cette église pour le Seigneur et aussi installer notre pasteur ici. Donc vraiment, soyons préparés pour ce jour important et que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses. Continuons à prier pour cet événement. C'est un grand événement pour notre église et que ça soit vraiment dans nos prières de chaque jour de porter cet événement-là entre les mains de Dieu. Voilà pour les annonces. Merci. Je vais enchaîner avec la dédicace. C'est juste pour vous dire qu'il y a un carton d'invitation, c'est celui-ci, qui a été envoyé à certains invités déjà. Pour l'église, on va l'afficher là, dans le sas d'entrée. Et donc, vous avez toutes les informations pour vous inscrire. Il y a soit le papier que certains ont déjà commencé à remplir, soit il y a un QR code ici, on scanne, on met nos données. Et nous, on aura alors la liste des personnes qui sont inscrites. Comme ça, on pourra organiser tout ça au mieux. Merci d'avance. Alors, nous allons terminer le culte, mais avant de clôturer, comme le pasteur nous a rappelé ce matin, le Seigneur est notre Dieu, notre soutien, Jésus est notre intercesseur, et nous avons un Dieu fort et puissant. Et je voudrais qu'ensemble nous puissions proclamer pour la semaine qui arrive que Dieu est fort et puissant, prendre la force du Seigneur et pour avancer avec lui, encore et toujours ferme avec lui. Et nous allons faire les offrandes en même temps. Est-ce que Nicole, tu peux passer? Merci. Je suis venue pour te rencontrer et proclamer que tu es fort et puissant. Rien ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et je suis venu pour te rencontrer
et proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort. Et je suis venu pour te rencontrer et proclamer que tu es fort. Et tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort. Dieu, tu es fort et rien n'est impossible à toi. Roi des rois. Dieu, tu es fort. Dieu, tu es fort et au-dessus de tous les noms. Déclarons que tu es fort. Que tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort. Dieu, tu es fort et puissant. Résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort. Tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi. Ô roi des rois, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort. Que tu es Dieu, tu es fort et dis-le pour ta semaine. Dieu, tu es fort. Proclame sur ta famille. Dieu, tu es fort. Tu es fort et puissant. Tu es fort. Tu es fort. Je suis venu pour te rencontrer et proclamer que tu es fort. Que tu es fort et puissant. Ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort. Tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi. Ô roi des rois, tu es fort. Tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms. Déclarons que tu es fort. Tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort. Dieu, tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort. Dieu, tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort. Dieu, tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Amen. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Amen. Pasteur, pour la bénédiction finale, s'il te plaît. Lève-nous pour recevoir la bénédiction. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. Merci pour toutes les louanges et les adorations qui sont montées vers toi. Merci pour tout le chant, Seigneur. Et merci pour de prières qui sont montées de nos cœurs vers toi, vers ton trône. Maintenant, Seigneur, que nous voulons partir d'ici, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun de nous. Allons en paix, la paix que donne notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Bon dimanche à tout le monde.